Chers amis, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui dans la paracha Vayetse. Et nous y avions vu à la fin de la paracha Toldot, Yaakov qui devait partir car Esav voulait le tuer et Rivka ainsi que Yitzhak s'inquiétaient pour leur fils et donc ils l'ont envoyé chez Lavan. Et au moment où il va Yetse Yaakov mi Beersheva, au moment où Yaakov sort de Beersheva, il a un songe. Il voit donc des anges qui montent et qui descendent. Il sent qu'il y a quelque chose, il sent qu'il y a un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu qui est en train de se faire. Une fois ce passage passé, eh bien Yaakov va avancer à la fois géographiquement, mais également dans sa vie. Il va donc se retrouver chez Lavan, là où il va épouser Léa dans un premier temps, puis Rachel, bien que son cœur ait été porté, comme vous le savez, d'abord vers Rachel. Il va rester un certain temps chez Lavan. Ce temps va être difficile, car Lavan va user de la bienveillance, de la gentillesse de Yaakov, en le faisant travailler et travailler pour le marier à sa fille, en changeant plusieurs fois son salaire, en changeant plusieurs fois les conditions du travail, ce qui est évidemment interdit, ce qui est fourbe, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, ça y est, maintenant il est temps pour toi de partir de chez Lavan. Et là, Yaakov va s'affirmer, car il sait s'affirmer. Il avait déjà dit d'ailleurs, selon l'interprétation de Rashi à Rachel quand il l'a rencontré, je suis le frère de Lavan, c'est-à-dire je suis son frère en ruse. Moi aussi, je suis intelligent. Moi aussi, je sais arriver à mes fins. Je voulais la bracha. Je voulais le droit d'aînesse de Esav. J'ai réussi à l'avoir. Parce que la relation, voire la confrontation entre Esav et Yaakov n'est pas terminée. Elle est toujours sous-jacente. On le voit ici dans le discours que Yaakov va avoir vis-à-vis de Rachel. Et c'est toujours cette idée derrière de Esav. Comment peut-il affirmer « je suis rusé » bien, où est-ce qu'on l'a vu rusé? Justement dans son comportement vis-à-vis d'Esav. Et bien que dans la paracha Vayetse, il n'est plus question d'Esav, en réalité, la future confrontation qu'il y aura dans la paracha Vayishlach est déjà sous-jacente ici. Puisque lorsqu'il quitte le domicile de chez Lavan, donc Lavan va le pourchasser pendant un moment, et finalement, grâce à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, il va réussir à sortir tranquille de chez Lavan, avec ses épouses, avec ses biens, avec ses enfants, pour se construire lui-même. Et à la fin de la paracha, il y a un passage qui paraît a priori sans rapport. Il nous dit que Yaakov s'est arrêté et il a vu Machane Elohim, des camps d'anges, des camps d'anges qui étaient là. Et il a appelé cet endroit Machanaïm, les deux camps. Il y a deux camps. Et juste après, on arrive directement à la paracha de la semaine suivante, la paracha Vayishlach, et Vayishlach Yaakov Malachim le Esav. Yaakov a envoyé des messagers, parce que Malachim, qui veut dire des anges, veut également dire des messagers, il va envoyer des messagers à Esav. Alors, il y a comme ça une transition entre la rencontre avec Lavan, d'abord la confrontation avec Esav, le départ, la fuite de chez Esav, ensuite le rapport avec Lavan, la confrontation d'abord très calme avec Lavan, puis qui va s'envenimer par la suite. Ensuite, il va quitter dans la conciliation encore Lavan, et tout de suite revient les anges, l'idée des anges, puisqu'on a commencé au moment du départ de chez Esav, il a fait ce rêve avec ces anges qui montent et qui descendent. Il arrive ensuite chez Lavan, et au départ de chez Lavan, avant de re-rencontrer Esav, voilà encore des anges qu'il rencontre. Selon le Rambam, dans le guide des Écarés, dès qu'il y ait question comme ça de rencontre d'anges, cela ne représente qu'un songe, un songe qui est toutefois fortement porteur de sens. Pourquoi ces anges au départ de sa maison paternelle? Pourquoi ces anges lorsqu'il va quitter la maison de Lavan? Pourquoi appeler ce camp le camp des deux anges, Mahanaïm? Je vous propose une réponse par rapport à cela. Les deux camps, c'est à la fois le camp de Lavan et le camp de Esav. Yaakov lui-même a dû se confronter dans un premier temps au camp de Lavan. Et quand il est parti, parce qu'il fuyait de chez Esav, il a vu ces anges qui montaient et qui descendent, qui montrent un peu la confrontation qu'on a dans la vie, des fois avec l'un, des fois avec l'autre. Et une fois qu'il requitte Lavan, il va revoir encore ces anges.
Et là, il comprend que pour être vraiment lui-même, pour se construire complètement en tant que famille, il va devoir se confronter contre ces deux catégories d'ennemis qui s'appellent Esav, celui qui attaque de manière ferme, de manière frontale, et Lavan, celui qui va être beaucoup plus fourbe, celui qui va essayer de caresser pour arriver à ses fins. Et lui, dans les deux cas, va essayer de sortir de leur emprise pour être véritablement lui-même. Et on remarquera d'ailleurs, c'est également lié avec la paracha de la semaine prochaine, que la fin de la confrontation avec l'un, avec Lavan, et la fin de la confrontation avec l'autre, avec Esav, à chaque fois dans le texte, se termine dans la conciliation parfaite. Puisque le principe de base, c'est que Yaakov doit être lui-même, doit se construire. Or, on ne se construit pas en opposition aux autres, mais on se construit vis-à-vis de soi-même. Et à partir du moment où on arrive à être nous-mêmes, alors on est automatiquement en paix avec les autres, même avec les anciens ennemis. Shabbat Shalom à toutes et à tous.